Bonjour Ghislain. Salut. Du coup, ça fait 18 ans que vous êtes à la tête de Traiteur Grand. Tout à fait. Et donc, vous êtes bien implanté dans la région aujourd'hui. On sait que depuis 2018, vous travaillez régulièrement avec la Bulle Bleue, l'Inclusif et le MEDEF sur des projets ponctuellement pour favoriser l'inclusion. Pour le projet inclusion, oui, tout à fait. Alors, c'est venu petit à petit. Au début, c'était une vraie préoccupation que j'avais. Et puis, je me suis fait guider par le campus de l'inclusion, le MEDEF, qui, avec sa commission handicap, pouvait travailler sur le sujet. Et ensuite j'ai vraiment nourri une collaboration étroite avec la Bulle Bleue, qui est un ESAT, qui fait aussi traiteur, mais qui avait besoin d'échanger, de partenariats. Donc, je suis mécène de la Bulle Bleue en faisant à la fois des actions avec eux, mais aussi en faisant de la collaboration sur des marchés. Bravo. Merci. Et donc, aujourd'hui, vous bougez beaucoup sur LinkedIn, on vous voit beaucoup, vous faites beaucoup de bruit. Et donc, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe chez vous. C'est quoi ce nouveau projet TREF? C'est quoi cette nouvelle idée? Oui, on a entrepris une campagne de communication pour TREF. TREF, c'est un projet inclusif à forte valeur ajoutée. En fait, l'idée principale de TREF, c'est la vision de TREF, c'est de pouvoir permettre d'ouvrir les esprits et les cœurs à la différence, faire en sorte que énormément de personnes qui sont laissées sur le bord de la route puissent vraiment rentrer dans le monde du travail. Voilà, ma mission, moi, c'est au quotidien de travailler pour faire entrer ces personnes-là dans le monde du travail et les rendre beaucoup plus visibles par le travail. L'ambition, c'est de disrupter le marché des cantines qui, aujourd'hui, pour moi, souffre de plusieurs maux. Il n'y a pas un endroit dans lequel je vais où on me dit c'est pas bon le midi. Voilà, le côté c'est pas bon, ça revient souvent. Il y a, à mon avis, un décalage entre ce que le consommateur attend aujourd'hui et vraiment orienté sur le côté goût, le côté qualité, les produits, tout ça. Ensuite, il y a des modèles aussi qui se construisent sur la base de tech. Donc casser ce côté-là avec un côté humain. Et surtout, c'est d'inclure les personnes qui sont en situation de handicap. Donc on a demandé à muter, on a demandé l'agrément entreprise adaptée pour vraiment travailler sur une organisation et une serre de professionnels qui pourront, tout un ensemble de professionnels qui pourront les accompagner au niveau social et au niveau professionnel. Du coup, Ghislain, on a parlé un peu de Traiteur Grand et de TREF, cette nouvelle entreprise. Quel est l'intérêt de faire appel à TREF aujourd'hui pour une entreprise? En 3 points. Le premier, c'est de les accompagner dans leur politique handicap et inclusion, en s'appuyant sur nous pour leur mettre des travailleurs à disposition. Le deuxième intérêt, qui plaît beaucoup, surtout quand je fais déguster, c'est la qualité des produits. Et quand je dis qualité, c'est que gustativement on se régale. Et c'est important de le dire, même si je mange un plat à la base simple, je me régale. Et le côté sain aussi, le côté produits intrinsèques. Par exemple, la volaille, on travaille avec du poulet bleu blanc cœur, des produits qui sont de manière intrinsèque de qualité. Voilà. Et le troisième intérêt majeur, c'est de remettre de l'humain dans la boîte, comme je l'ai dit, de l'humain au cœur de l'entreprise, avec tous les services que ça peut apporter. À l'ancienne, en fait. Ok, très bien. Donc, c'est favoriser l'inclusion et en plus manger bien. Oui. Si on peut résumer. Exactement. Comme ça. Et du coup, j'ai vu ce matin sur votre post LinkedIn justement que vous disiez on laisse sur le bord de la route des humains merveilleux qui restent au chômage. Est-ce que ce combat pour le handicap et globalement pour inclure des personnes qui sont laissées de côté, d'où il vient? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que vous êtes personnellement touché? Alors, j'ai la chance de ne pas être personnellement touché ni par la maladie, ni par mes enfants, ni par mes proches. J'observais aussi que très souvent les actions étaient menées par des personnes qui étaient touchées. Et moi, je me suis dit, même si je ne suis pas concerné par un sujet ou par un autre, c'est pas grave, je vais quand même m'aligner dans ce combat et me mettre là-dedans. Donc, c'est une conviction que j'ai sans être touché. Après, oui, ce que je disais, c'est que franchement, si on parcourt LinkedIn, alors je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, mais moi je vois beaucoup de choses sur la technologie, sur le digital, voilà, on parle beaucoup de ça, et pas tellement d'humain. Et on a beau dans les entreprises afficher comme slogan l'humain au cœur de l'entreprise, en réalité je vois pas trop d'action, voilà, c'est beaucoup de mots. Et nous l'idée c'est de dire ces mots-là, on va les appliquer vraiment et on va faire en sorte de pouvoir mettre des humains au cœur des entreprises. Et le cœur, pourquoi? J'aime beaucoup parce que c'est le cœur de la journée, le midi, donc le fameux côté cantine. Et très souvent, l'espace social, la cantine, elle est au milieu, ou en tout cas, les locaux sociaux font partie vraiment intégrante des entreprises. Et donc, ce côté humain au cœur, voilà, c'était ça. Et pourquoi je disais ce matin, effectivement, qu'ils étaient au bord de la route, c'est parce que dans cette débauche de technologie,
où on parle d'intelligence artificielle, des outils où il faut suivre un rythme effréné, tout ce qui sort. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas connectés à tout ça, qui ne sont pas forcément attentifs à ces sujets et qui sont de plus en plus laissés pour compte sur le bord de la route. Et moi, ça me va pas. Je préfère travailler sur des projets où je simplifie les process et au contraire le moins de technologie possible, du service humain et autres. Du coup, vous avez partiellement répondu à ma question suivante. Vous parlez de technologie, et justement, à l'heure des nouvelles technologies, à l'heure du Web3, de l'IA, etc., des frigos connectés, est-ce que votre projet il vous semble à contresens ? Il est certainement à contresens d'un point de vue philosophique par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, mais pas d'un point de vue de l'attente pour moi des clients. Parce qu'un frigo connecté, puisque vous citez un frigo connecté, il est connecté à Internet, mais il est complètement déconnecté de l'humain. C'est-à-dire qu'en gros, si le lundi à 11h, on va le voir pour aller chercher un plat, on va pas lui demander s'il a passé un bon week-end, il va pas nous répondre oui, non, etc. Voilà, il est déconnecté, c'est digital, c'est froid. Alors que mon collaborateur, il sera là, et il va apporter un service, il pourra discuter, et puis il va apporter une chaleur humaine qu'on attend tous. Donc l'idée, c'est de reconnecter l'humain à la chaleur qu'apporte le service et l'échange. C'est vrai. Ouais. Et justement, en parlant d'humain, vous avez dit lors d'une précédente interview avec un oui, il me semble, que vous pouviez manager jusqu'à 12 personnes maximum. Ce quota avec les 2 entreprises que vous avez actuellement, est-ce qu'il n'est pas un peu dépassé ? Est-ce que c'est un nouveau challenge ? Vous avez bossé votre dossier. Non, c'était avec des oui, en effet. Moi, je me fixe comme règle de manager maximum 12 personnes. Voilà, c'est le chiffre à partir duquel on commence en dessous duquel on est performant et à partir duquel on commence à plus trop l'être, selon moi. Là, bien vu, je dépasse le quota. Pourquoi ? Parce que je travaille sur toute la chaîne du management aujourd'hui sur Trèfle, mais j'ai pour objectif de développer, de lever des fonds et de me structurer. Donc ça, c'est prévu. Par chance, j'ai nommé récemment une directrice générale, donc Estelle, qui était là déjà depuis un moment chez moi, qui m'a enlevé pas mal de managers, puisque c'est elle qui va les manager directement. Donc voilà, j'essaie d'équilibrer. Effectivement, oui, je dors un peu moins à cause de ça, mais bon, c'est volontaire de ma part, je me régale. Bien génial. Et du coup, ma dernière question, c'est du coup dans cette même interview, vous aviez dit l'écoute, c'est magique. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour être un bon manager et surtout pour manager des personnes du coup qui sont en situation de handicap notamment ? Alors suffisant non, mais indispensable. L'écoute, c'est obligatoire pour comprendre les attentes. Voilà, moi j'ai bâti tout un nouveau système d'organisation et de management par l'écoute. En plus, je suis dans un métier où il y a une pénurie personnelle. Et ce qui nous permet aujourd'hui de nous en sortir, c'est parce qu'en fait, on a eu une écoute active auprès des collaborateurs. Et quand les écouteurs, on a dressé une liste d'actions à mener, et qu'en faisant tout ça, on a réussi à réconcilier le travail avec les collaborateurs. Voilà. Donc c'est essentiel. Par contre, il faut aller au-delà de l'écoute. C'est-à-dire que l'écoute nous permet de recueillir des informations précieuses, mais après, il faut mettre les choses en action. Si on fait qu'écouter et qu'on n'agit pas, ça suffit, ça ira pas. Voilà. Donc l'écoute est essentielle pour après agir intelligemment. Ouais. Ok, du coup on peut retenir que c'est l'écoute active déjà qu'il faut, et puis il faut aller au-delà de ça, il faut vraiment agir par rapport à son outil. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir de ce dernier échange. Ouais, écoute active, ça signifie de se déconnecter de tout pour écouter attentivement la personne. Ça veut aussi dire qu'il faut faire preuve d'empathie, essayer de comprendre, de se mettre à sa place, de comprendre ce que vraiment il a voulu dire et pas simplement ce que nous, notre cerveau aura voulu comprendre ou a envie de comprendre aussi. Donc c'est ça l'écoute active, c'est un gros effort. Il faut vraiment se connecter à la personne. Bien, merci beaucoup. Avec plaisir, merci pour tout.